Dominique Moret. Moret. Live. Avec Dominique Moret, Dan Gravel et Dom Dumas. Radio X. Il y a du stock à matin. Let's go, super jeudi, super. Et on est là bien présent. Oui, ben là, je viens de on est jeudi. Dan, wow. Ça va, man? On est très, très jeudi, je te dirais. Parce que demain, c'est le Canadien à Montréal. Je pensais qu'on était mercredi. Pas en tout. Est-ce un jeudi paye en plus? Oui, la paye est là, elle est déposée. Il y a des paiements qui sont passés cette nuit. Une belle Donc, tout est réglo. Bienvenue dans Montréal Live en cette édition du jeudi, dernier jeudi d'avril. Il va mouiller. On a mis l'engrais juste à temps. C'est réglo. Dan Gravel, t'es salué. Yes, sir. Bonne heure. Ouais, top shape. T'es couché de tard. Top shape. Je viens d'apprendre qu'il me reste une journée de moins que je pensais la faire dans la semaine. Non, je me suis pas couché tard. On est en 2026 aussi. Oh oui, ça c'est correct, je le sais. J'ai 47 ans bien compté. Parfait. Mais oui puis non, en fait. Après la première période, je suis allé me coucher. OK. La TV est ouverte. Dans le lit? Oh oui, dans le lit. Moi, j'ai regardé le reste de la game dans le lit. C'est drôle parce qu'il y a du monde qui me disent tu devrais pas avoir une TV dans ta chambre. Pourquoi? J'ai dit ça, c'était au début de semaine, puis il y a du monde qui m'ont dit tu devrais pas avoir de TV dans ta chambre. Mais pourquoi? Ça, il y a un site Internet qui est très plaisant à consulter, mêle-toi-de-tes-affaires.com. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ma blonde, elle voulait pas de TV dans la chambre. Tu sais, je me couche quand même 2h30 avant elle. Là. À un moment donné, il y a toujours bien un break. Depuis l'annulation de Bleu Nuit, puis ça ne l'intéresse plus? Moi, ça a été Art of the Deal. T'as fait de la trompette? Parce qu'elle voulait pas de TV dans la chambre. Donc, j'ai dit, moi, je suis arrivé, j'ai dit, j'aimerais ça avoir une TV dans la cuisine, en plus de celle du salon, dans la salle de bain, dans le sous-sol, dehors, puis dans la chambre. Tout ce que je voulais, c'est une dans la chambre. Elle me dit, OK, dans la chambre. TV des toilettes, là. T'as-tu déjà vécu ça, une TV des non, toilettes? J'ai jamais vécu ça, puis je veux pas le faire non plus. Mais tu sais, j'exagérais parce que je voulais une TV dans ma chambre, tu comprends? J'ai négocié de même. Finalement, j'ai une TV dans ma chambre. Yeah! Yes, sir. Fait que j'écoutais la deuxième période-là, puis je pensais m'endormir en écoutant la deuxième, mais non, je me suis pas endormi. Je l'ai écouté au complet. Entre la 2 et la 3, je commençais à cogner des clous. Texi a scoré. J'ai fait, c'est beau, c'est fini. Pareil comme si c'était un but en prolongation. Le Canadien a gagné. Ben voyons donc. C'est réglé, il n'y a plus de game. Je me couche. Très bon. Moi, je me suis couché fin deuxième, trop nerveux. J'ai écouté le Magic d'Orlando à radio. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais écouter Danny Dubé puis tout ça. Là, je pourrais pas dormir. Je vais mettre ça au Magic d'Orlando qui ont perdu contre Détroit, mais c'est 3-2 puis ça se joue demain à Orlando. J'ai écouté du basket à radio puis je me suis endormi. C'est drôle que tu parles de ça, les télés d'un toilette. Juste anecdote de même. Tu dis Art of the Deal, j'ai fait mon Donald Trump. Avant que ça ferme, le Trump International Hotel à Toronto. Il y avait un hôtel. Pas loin de Billy Bishop. Tu débarques avec ta valise, tu t'en vas à l'hôtel Trump. Il y avait des deals incroyables. J'étais tombé là-dessus. Expedia pour aller au Jays. À un moment donné, j'arrive, puis c'était un hôtel écœurant. Il existe encore, mais il a changé de nom. Trump n'est plus l'hôtel au Canada. Mais j'arrive dans les toilettes, puis il fait noir, tu sais. Fait que, boum, toi, la TV dans le miroir et ça dit « Welcome, Mr. Moret ». Dans le miroir. Ah oui, j'ai vécu ça à Vegas aussi. Mais la TV dans le miroir. Et là, tu t'assois. T'as le papier de toilette puis t'as la télécommande. Fait que j'ai fait un long besoin en écoutant une nouvelle. Ouais, j'ai vécu ça à Vegas aussi, la télé dans le miroir dans la salle de bain. C'est ça aussi, ben là. Oui, c'est très, très Tu veux ça, Dan, là, hein? Ben, tu sais quoi, j'haïrais pas ça parce que j'aimais ça. Bon, un autre besoin. Puis j'avais une belle douche en céramique dans la toilette aussi. Dans la toilette, dans la salle de bain. À Vegas? À Vegas. Puis j'écoutais la TV dans la douche. Ah non, c'était clair. Excusez-moi, là. C'est tout. C'est parfait, là. On vient de se développer d'autres besoins. Oui, D'après moi, Maison Adam, on peut aller là. On part quand même de des... Télé-miroir, Samsung, 52 pouces. On part quand même de des singes qui sont assez développés pour être capables de faire des outils en cognant deux roches ensemble. À cette heure, écoute la TV dans la douche au travers un miroir. L'évolution, c'est malade. C'est malade. Quand tu donnes un cellulaire à un singe, ça fait quoi? Ça le mange ou ça le met à l'envers? Ça essaye de parler à l'envers.
Te souviens-tu de la jungle du jeudi? J'ai écouté la jungle, mais c'est plus un gars du zoo. Non, je parle pas du zoo, là. OK. Là, tu écoutais la jungle le jeudi, ça veut dire quoi? La jungle du jeudi. Ouais, c'est quoi ça? Ben, regarde en haut complètement dans ton... Moi, je suis dans Playground 1. Non, mais je veux dire, dans ton... T'as pas le suivi de ce qui joue en ondes? A, Oui. B, C, là. La jungle du jeudi. La jungle du jeudi. À ma moulée, je rendais hommage au Spacecast. Ouais. On faisait ça quand même à tous les jeudis matins. Oui. Je rendais hommage au Spacecast. Je pense qu'on va le ramener. C'est le début de la journée et la fin de la journée qui sont ensemble et on est réunis comme une grande famille, la famille de Radio X. C'est le réveil. Ouais. C'est le réveil de la jungle. Oui, c'était... Qui se termine avec, oui, Max, la ligne ouverte. Mais, tu sais, un show organisé, là, c'est le Spacecast à la fin. Là. Max, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'invités, là. Max, plus les lignes ouvertes, la ligne ouverte le soir, c'est Max? ça. Il y a des invités, mais en fait, c'est du monde qui s'invite. C'est flyé, ouais, c'est ça. Donc, c'était plus pour refaire la boucle. Une belle boucle d'amitié, de Circle of Life, comme le chantait le grand chanteur Elton. Qu'est-ce que tu regardes? Vas-tu te gagner à l'Auto-Québec? L'Auto Amigo? Je sors mes numéros de téléphone que j'ai besoin pour... L'air de rien, T'as l'air de rien, mais je te fais une demande spéciale. C'est ça, puis j'étais On le fait ici? Tu veux-tu qu'on fasse ça tout de suite? On fait ça tout de suite. Parfait. On fait ça tout de suite et on le dit pas aux gens. On appelle à quelque part. T'as le téléphone? Ah oui, j'ai le téléphone. Beau. Let's go. On plonge. OK. Ça, c'est le cellulaire? Oui, c'est le cellulaire. J'ai pas d'autre chose, de toute façon. Parfait. Il est 6h08. On appelle quelqu'un. Quelqu'un que vous aimez et je vous dirais que sa vie a changé radicalement depuis quelques heures. Sais-tu qu'on l'appelle? Non. Ben non. C'est ça le point. La radio, faut que ça soit improvisé. Quand même pas mal pour que ça soit amusant. Oui, allô? Salut! Salut! Salut, Gary! Ah, c'est Dominique Morin. T'es en onde? Mon beau gars. On est live, on est en direct, on est sur place. Félicitations! Merci. Félicitations, mon loup, pour ton beau loup. Merci, mon dame. Faut dire aux auditeurs qui ne consultent pas nécessairement ton compte Facebook à toutes les demi-heures que ta blonde a donné naissance à un magnifique petit garçon que tu montres quand même un nouveau-né, mon cher. Tu es papa pour la première fois. Bravo! En fait, pour la deuxième fois. Deuxième fois. Oui, c'est vrai. T'as une grande fille. Absolument. Ben absolument. Oui, ben là, tu retombes finalement. Tu retombes dans le magasinage du siège de bébé. C'est ça que je voulais dire. Ben, ça, tu l'as eu en cadeau, hein, Gary, hein? Oui, ça, cette étape-là est résolue, le fameux siège de bébé, mais non, c'est vraiment dans la vie d'un homme, hein, c'est quelque chose. Et là, je pense qu'il va y avoir une grande sœur pour s'en occuper aussi. Hein? Oh oui, ta fille a quel âge, en passant? 22. Fait que il va y avoir une grande sœur. Oui, il va pour avoir le défendre. une grande sœur. Pour le défendre, puis, tu sais, il y en a un qui naît aux 10 ans. C'est ça que je disais tantôt avec le médecin, là. Il y en a un qui naît aux 10 ans. On parle évidemment d'un champion du Tour de France. Fait que, je sais pas si ça va être ça, mais on va l'aimer pareil, même si c'est pas ça. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ça nous remplit de joie. C'est vraiment un tsunami de bonheur. Tu sais, le petit est en forme. Il est... là, il se passe quoi à matin? Là? Il se passe quoi à matin? Là? Raconte. Là, on est allé à l'été à la pouponnière avec les madames qui travaillent là. Sont tellement habiles. Ils jonglent avec les bébés. Là. Il y en a un qui pleure, il y en a un qui fait ci, il y en a un qui fait ça. Il y a plein de bébés partout. Fait qu'elle nous donne des conseils. Elle donne des conseils à Vanessa, comment allaiter, comment le manipuler. Puis, fait qu'on est vraiment au début, là. Le bébé a pas 24 heures. Ben non, c'est pour ça que je t'appelle. C'est tout frais. Il est né hier à 5h04. Il y a déjà sa petite Hot Wheels en cadeau, hein? Tu en as donné oui, un. oui. Hein? Ben oui. La collection est à lui à cette heure. Oh, oui, c'est l'héritier. Ah, oui. Oui, c'est l'héritier. Ouais, ben là, C'est il y en a deux qui sont totalement déshérités. Là. Ouais. Non, mais il y a assez de Hot Wheels pour tout le monde dans la famille. Et là, il faut pas y sortir de le paquet. Fait que... Non, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, le jeu n'est pas trop long. Le centre mère-enfant est carrément en face de Laurier Québec. Donc, c'est facile pour moi d'aller me chercher d'autres Hot Wheels s'il m'en manque. Voilà. Prends un break, vas-y. Ça a bien été. Pour le reste, t'es beau. La maman va bien. Ah oui,
la maman va bien, le moral est bon, les grands-mères sont folles raides. T'as-tu pleuré? Oui, oui. Moi, j'ai pleuré quand on a séparé le bébé puis la mère. Oui. Et là, on m'a dit, viens, on va le porter en prénatalité. Parce que Lou est quand même né à 34 semaines. Puis là, en se dirigeant vers ça, l'infirmière en chef, elle nous dit, oh non, il est tellement top shape qu'on va le mettre avec les autres, dans la vraie pouponnière de ceux qui sont arrivés à maturité. Il est capable. Il est capable. Puis là, ils me l'ont mis peau sur peau. Il y avait plein de papas autour. Il y a un gars qui venait d'avoir des jumeaux, il avait l'air dans le jubin raide. Puis moi, quand ils m'ont déposé mon gars dans mes bras, puis la sensation de l'avoir, c'est là que j'ai pleuré, en fait. Là. C'est là que ça a sorti les larmes. Puis on s'est promis de prendre soin l'un de l'autre. Puis on s'est dit plein d'affaires. Là. C'est quelque chose, hein? Ah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Wow. Ouais. Puis Vanessa a bien fait ça. La maman est encore à l'hôpital? Ben, on est dans la chambre présentement. Vous êtes dans la chambre présentement? Oui. J'espère qu'on ne l'a pas réveillé. Ben, je pense que ça fait partie de l'expérience. Coudon, je peux-tu y parler? Oui, ça passe, honnête. Ça, c'est de la radio. Oui. Bonjour, Dominique. Hey, félicitations. Merci beaucoup. Finalement, tu as 2 grands bébés maintenant, mais c'est 2 bébés. En fait, tu as Gary à t'occuper et maintenant Lou. C'est quand même une grosse charge. Effectivement, j'ai une bonne charge, mais il n'y a pas de problème, on est capable. On est capable. Au moins, le gras, tu changes pas ses couches. C'est déjà ça. Non, on n'est pas rendu là. Hein? C'est bon. Félicitations. Puis, ça a bien été, la santé et tout. Donne-nous des bonnes nouvelles là, ce matin. Ben oui, ça va très bien. Ça s'est super bien passé. Un premier bébé en santé, malgré la prématurité. Ça va très bien. Oh. Encore sous l'émotion, un peu de fatigue au travers de tout ça. Là. J'ai 2 heures de sommeil dans le corps. On est allé le voir cette nuit, il était 4h30. Donc, tout est frais et nouveau et c'est le fun. C'est phénoménal. Ce matin. Désolé, mais en même temps, c'est super sympathique. Puis, as-tu du monde à saluer? Tant qu'à ça, là, tu parles à l'univers actuellement. Y a-tu des gens que tu invites? Je sais qu'il va y avoir quand même de la visite aujourd'hui, la première journée, le lendemain de l'accouchement. Il y a toujours... en fait, moi, je voulais juste dire merci au personnel. Oui. Le mère-enfant, ça a été vraiment une expérience incroyable. Chantal en particulier qui était là tout le long. Donc, moi, salut Chantal. Oui, vraiment. Personnel, vraiment à l'écoute des mamans, des futures mamans. Puis les conseils sont là, puis sont présents. Félicitations, Vanessa. Ben, merci beaucoup. À vous 3, messieurs, je vous repasse mon chum. Ben oui, merci. Bye-bye. Bye-bye. Bon. OK, Gary, fait que... On va savoir aux fêtes. Tu vas prendre un gros congé de paternité payé par le gouvernement. Ouais, il revient la semaine prochaine. Non, j'en ai mais dis pas, réponds pas à sa place. Non, Gary, ton agent, Dan, ton agent, dit que tu t'en viens à job La assez semaine prochaine, ben oui, le maillot jaune, le Tour d'Italie commence, pas le choix. Ben oui, il n'y a pas le choix. Là. De toute façon, il est à maturité. Quasiment, là, je veux dire, on s'entend qu'il va se garder tout seul à partir de jeudi. On enlève les petits trous dimanche. Non, on va prendre des petites shots de congé. Je vais travailler cet été. Je vais travailler... Il y a des élections aussi, là, à l'automne. C'est ce qu'on dit. Fait que je vais travailler avant les élections, puis après, je prendrai quelques semaines aussi. Ça fait que... C'est quoi ça? Ah! Ça, c'est Dan qui vient de se gratter. Non, c'est mon alarme pour que j'aille faire les X-News, puis les Fais-le donc, live, ça va être correct. On va te taper, puis on va te donner ça à Jean-Claude. Allez, bonne journée, les gars. Salut, Bye-bye. félicitations encore une fois. On vous aime beaucoup. Et de la part de tous les auditeurs, soit dit en passant, il y a beaucoup de messages. Ouais, tu iras voir la je vais messagerie. voir Ouais. Dans la messagerie, juste à côté des clés chaudes. Salut, bye. Merci. Bye. Salut. Un petit clin d'œil comme ça. Moi, Gary. Moi, je pense que c'est la première fois que je voyais bébé, je recevais une photo de bébé aussi frais. Ouais. Aussi frais sorti. Il venait de sortir. Ouais. Oui, il venait de sortir. Contact avec l'univers. Oui, contact avec l'univers, tout était là. T'as 60 000 piastres de dette, mon gars. Oui. Visiblement, Gary Ah, c'est pour ça qu'il braillait. assistait à tout ça avec son téléphone dans les mains. Ah oui. Ouais. Alors, mais, un moment donné, notre boss, il a dit, Gary, occupe-toi de ta blonde. Ouais, c'est ça, hein, le téléphone. Puis, non, regarde, bravo. C'est super le fun. Alors, Puis moi, j'ai passé le message. Il faut que, là, sa plus grande fille ait un bébé pour qu'il puisse jouer avec son oncle. C'est ça, long. Parce C'est que sûr que ça ça prend quand pareil. même un partenaire. Ça prend quand même Oh oui, non, je sais bien. des spermatozoïdes au travail. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme les magasins d'un Bessic.
Non, ça, mais encore faut-il qu'il y ait un, mais c'est surtout un pour contexte. Là. c'est surtout pour faire réaliser que la fille à Gary est rendue à un âge où elle peut avoir des bébés qui vont être Ah non, absolument. relativement le l'occuper, même âge que pour le qu'il dernier à s'occupe, Gary. comme tes deux filles, finalement. Ah oui, c'est ça. Tes deux filles, ça va bien, passant? Très bien. Ils se gardent tout seuls. Hein? Oui, ils sont rendus pas mal là. Ce qui permet à papa et maman d'aller voir des films. Oui, ouais, mais dans ce temps-là, par exemple, c'est la grand-mère sert aussi. Ben, elle se gâte aussi. Les grands-mères et les grands-parents en général, c'est quand même quelque chose. Moi, j'ai pas vécu ça. Je suis pas là. Pas là encore, je suis pas là demain. Je serai pas là demain non plus. Mais ça m'a étonné hier, d'ailleurs. Dumont, j'ai écouté la jasette concernant le boycott sur la librairie La Joute. C'est quand même intéressant, là. La Traverse a pris beaucoup pour Éric, évidemment. Je veux dire, qui prend pas pour Éric dans ce dossier-là? Là? Et Mario parlait de son rôle de grand-père. Ça m'a étonné. Mario Dumont, grand-père. Il me semble que je ne vois pas grand-père, Mario Dumont. Mario Dumont, pour moi, c'était un vieux, jeune politicien. Moi, je me souviens de lui, Parti libéral. Un jeune vieux ou un vieux jeune. Mm-hmm. Mais c'est Mario encore. Mais Mario, grand-père. Ben oui. Ben, toi, tu le savais-tu? Je savais pas qu'il était grand-père, mais moi, ce qui m'a le plus fessé à ce niveau-là, puis ça peut pas être battu, c'est quand mon père et ma mère sont devenus grands-parents. Tu sais, hier, t'as vu leur plus vieux de leur petit-fils, il a 21 ans, mon père a 70, tu sais. Ça fait, à 49 ans, devenir grand-père, c'est quand même assez jeune. Là. C'est très jeune. Ben, En fait, c'est quasiment ton âge. Nick est grand-père. Nick est grand-père, parce que sa fille l'a eu très, très Sa jeune. fille l'a eu très, très jeune. Nick grand-père, ouais, Nick ça, est c'est encore grand-père. plus saucé. Ben oui. Et ouais, grand-papa. Hey, touche pas à ma bière. Mario Dumont, à ton âge, je t'annonce que... Je ne sais pas s'il a mon âge, Mario. Il y a 55. Je suis plus vieux que lui. À peine plus vieux. Puis il est grand-père depuis août 2024. OK. OK, quand même. Quand même. Mais je t'annonce que t'es le prochain, là. Je comprends que tes gars sont pas encore rendus là, mais ça va Ils s'en sont pas venir, là, là. Ils sont pas là. Ils sont là physiquement, mais Oh, oui. c'est ça, là. Les gars s'entraînent, puis c'est des gamers, là. Ils n'ont pas la tête à ça pantoute, là. Un gars, c'est plus immature qu'une fille. En général. Oh, oui. Aujourd'hui, dans l'époque, ou peut-être même dans mon temps, c'est dur de se recaser dans ce temps-là. Là, on vit dans le moment présent. D'après moi, on est en 2026. Un gars, en général, est plus immature qu'une fille. Aucun doute. Les gars collent plus à la maison. Les gars pensent pas à ça. En général. Puis, regarde, ça serait tout un choc, ça, m'annonçait que j'étais grand-père. Mais avec qui, d'abord? C'est quoi l'histoire? Pour ma blonde, oui, mais ma blonde a déjà dit, ouais, si ça arrive, j'ai de la place, on a de la place en haut. Ouais, c'est comme one level up. Là. Moi, je suis pas là. Ouais, puis je suis pas sûr Moi, je suis pas là. Je suis pas là-dedans. As-tu vu le film Here, ici, avec Tom Hanks? C'est... Non. Je pense pas que tu... En fait, la blonde du chum... Parce que c'est ça qui arrive. Lui, sa blonde tombe enceinte, puis il reste chez les parents du monsieur. Oui. Mais la blonde, sa femme, elle déteste ça. Elle a détesté tous les moments. Elle, à partir du moment où elle tombe enceinte, ce qu'elle voulait, c'est sa maison à elle. Ouais, ses c'est patentes, ses affaires. Ce qui est normal. Ben oui, ce qui est normal, certain. Ce qui est normal. OK, Canadien, parfait. Il en reste une. On y va fort. Il en reste Ouais. une. Ben, moi, Vendredi, On on y va règle ça. fort. On pousse ça. j'avais collé le Canadien on en reste 6, ça. si je me trompe pas. On règle ça vendredi. C'est Oui. parfait, ça. Il faudrait, à Montréal, on finit ça. La mathématique, c'est 80%. 80% des clubs qui prennent les devants 3-2 au cinquième match. Ben, vous allez me dire, tu peux prendre les devants 3-2, ça se fait au cinquième match. Mais qui prennent les devants 3-2 en ayant une victoire au cinquième match, gagnent la série. Donc, c'est les C'est chefs. Les odds sont notre bord. Donc, ils ont installé des barrières anti-bélier, là. Oui. À l'Akbar, à côté de l'Arena, il me semble que ça se ferait pas. Donc, ils se protègent. C'est sûr. Le Centre Bell va être mieux protégé que l'hôtel dans lequel Donald Trump faisait son allocution samedi. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Et je pense Vu de aussi même. que la police a de l'expérience. La police connaît le public du Canadien. La police se souvient du match où j'étais d'ailleurs quand le Canadien a gagné contre Vegas pour s'en aller en finale. L'année de pandémie. Et il y a eu des chars virés à l'envers, dont un char de police carré
en avant du Centre Bell. Carré en avant du Centre Bell, char de police viré à l'envers. C'est saucé, là. Ben, c'est ça le public du Canadien. On aime beaucoup, mais parfois, il y a ces gens qui aiment trop. Mais là, j'ose croire que les clôtures anti-bélier, c'est des clôtures que 10 gars peuvent pas prendre à bout de bras puis sacrer dans une vitrine, là. Alors, t'as-tu déjà taponné après ça? Non. Non, regarde, c'est à moins d'arriver avec 3 Redemix pleins. Là, peut-être que là, la clôture va mais il n'y tasser, aura pas 3 Redemix pleins. Ben, ça, c'est ça. Il faut quand même les trouver. Puis, non, regarde. Ça va bien aller, puis ça va se régler vendredi, c'est-à-dire demain. J'aime ça. Mais en même temps, c'est des journées de marde. Y a-tu moyen d'avoir un jour un match le samedi, sacrifice? Ouais. En plein milieu de semaine, puis Prochaine Magic d'Orlando en même temps. Fait qu'on regarde 2 games. Fait que là, les gars regardent le Magic, on regarde le Canadien, puis là, à un moment donné, les gars se mettent à crier « Wow! Le ref, hey, toi! » Alors qu'il se passe rien à patinoire. Fait que là, je dis « Wow, là, c'est au basket, là, vous criez, gars, OK, parfait. Let's go, c'est le fun. » C'est une belle période, mais là, il mouille en plus, fait qu'on se sent moins coupable d'être en dedans. C'est ça. Tu sais, samedi passé, c'était plate, là, c'était poche qu'on ait fait ça. Mais cette semaine, il y a un show au Centre Bell samedi. Donc, c'est pour ça que la game est présentée vendredi soir. Écoute, c'est... moi aussi, je trouve ça plate, là. C'est le fun le samedi, mais ça va être vendredi. Ça va se terminer vendredi. Puis à la prochaine série, on s'arrange. On est rendu ailleurs, hein? Oh, oui. On est rendu à la prochaine étape. On est rendu à se demander... C'est qui qu'on pognerait? C'est qui qu'on pognerait? Ben, si on se fait à bracket, ça serait les Sables de Buffalo. Ah, les Sabres, ouais. Oh, ouais. C'est pas le fun, ça non plus. Non. On n'est pas là encore. Sauf on est confiant. OK, parfait. Je vais commencer avec ça. Je sais que tu as du deep, mais à 6h23 quand même, la nouvelle du journal en une, c'est saucé. Bon, le maire est revenu, parlait assez de chômeur. Donnez-moi un break, guys, OK? Une petite nouvelle sur le vélo. Oui. Ça fera bien. Une petite nouvelle positive. Puis dites-le pas trop fort que je vous remplis les oreilles depuis la campagne électorale en disant « Tout va bien, on a le financement. » Puis finalement, on n'a pas le financement pantoute. Cherney n'a rien mis dans ses livres. Mais là, tout le monde semble être dans le choral. Hein? Il y a de quoi qui s'en vient, il y a un chèque. Ouais, mais Marchand, pendant des mois, nous dit qu'il y a du financement. Les porteurs de valises de journalistes applaudissent. Donc, il a menti. Donc, ça a été du mensonge, ce qui a été colporté durant la dernière campagne. Mais c'est pas grave. Cette fois-là, c'est une forte augmentation du nombre de vélos. Et là, on nous arrive avec des chiffres. Dom, t'es ça pas loin. Des chiffres, mais pas appuyés ben, là. Pas appuyés ben. Surtout pas de témoignage. Non. Ben, il y a 2 témoignages. Il y a 2 témoignages. Le chiffre d'affaires explose. Oui, Juste pour expliquer aux gens, vous avez une rue commerçante, en partie commerçante, là, parce qu'il y a du résidentiel, mais la portion dont on parle, c'est une rue commerçante. C'est une rue avec des commerces. C'est chemin Sainte-Foy. Il y a une caisse populaire. Dans le coin de Hollande, là. Dans le coin de Hollande, mais tu sais, là, j'essaie de parler aux gens de Baie-Saint-Paul, aux gens de Trois-Rivières puis de Thetford. C'est juste pour qu'on reste en famille. Et là, tu avais des parkings, comme une rue normale. Tu sais, tu arrives, moi, je veux m'acheter des croissants, tu recules ton char, tu te parques en parallèle, merci, bonsoir. Les autos, une rue normale. Marchand a enlevé ça. Donc, vous avez des commerces, puis de parking. Et vous avez une piste cyclable. Aller-retour, comme si un cycliste ne pouvait pas prendre la même piste cyclable pour revenir. Donc, tant qu'à faire chier le monde, aller-retour, question d'empêcher le parking bien solide. Résultat, le journal vous dit vraiment que le chiffre d'affaires sur chemin Sainte-Foy a explosé. Vous croyez à l'horoscope à ce moment-là. Donc, lisez votre horoscope, je sais pas. Moi, je suis Sagittaire. Toi, Dan, t'es quoi? Balance. En amour, en affaires, ça va bien, mais faites attention, la maladie. Vous savez, c'est quoi? L'horoscope. Tu trouves toujours un moyen de dire, ouais, finalement, ils ont raison. Mais lisez l'horoscope toujours le lendemain en passant pour savoir si c'est arrivé. Ça, c'est un truc. Une minute, là. C'est parce qu'en plus, il y avait de quoi que j'avais pas eu le temps de vérifier, puis là, je viens de le vérifier. Là. 2000 vélos par jour. Non, c'est pas ça. Ben, c'est écrit, là. Oui, ça, je le sais. Mais l'augmentation du chiffre d'affaires, là, c'est exactement le même chiffre de l'étude de marde qui nous avait sorti il y a 1 an et demi. C'est du recyclage de fake Donc, il y a news pas de nouvelles à matin, pour là. donner la bascule à Marchand qui s'est donné beaucoup, beaucoup d'importance. Il faut dire que c'est pas le seul maire
à se mettre en scène. C'est carrément des mises en scène, les vidéos. Guilbeault est passé maître là-dedans. Un enfant moins est plus ministre. La mairesse de Gatineau, demain dans le micro-ondes, là, j'ai un extrait. Là. La mairesse de Gatineau, là, c'est du début à la fin. Elle se lève, elle fait une vidéo, elle se couche le soir, elle fait une vidéo. Donc, elle se met en scène. Donc, c'est comme ça, les nouveaux maires. Et Marchand, avez-vous vu le vidéo quand il est revenu? Oui. À job? Ben, c'est parce que c'est un sacrilège. Là. C'est une scène de The Devil Wears Prada. Là, Ouais. que j'ai vu cette semaine. Là. Je m'en vois le deuxième en fin de semaine. Mais lui, il se met dans son film. Oui. Sa vie, c'est un film. Il se met en scène. C'est pas du narcissisme. Là. Non, c'est pas du narcissisme du tout. Mais en même temps... Non, mais attends un peu. Hey, il y a une mise en scène. Il y a un gars avec un Kodak. Oui. Il filme les souliers, sort de la limousine. Et après ça, il y a du montage. Là. Il y a du montage. Là. Il y a quelqu'un... Un peu. Il y a des affaires là-dedans. Il y a quelqu'un payé par la ville. Là. Oui. Il y a quelqu'un payé par la ville. C'est un attaché politique, là, pour faire une vidéo de Marchand quasi-Hollywood. Là. Le gars s'en va travailler. Là. Il était dans un congé de maladie. Et ça ne fait rien pour le citoyen, excepté la promotion de Bruno Marchand. Comment tu dis? Pour le citoyen de la Ville de Québec, qui on a paye rien des de taxes, ça, là. ça On ne a rien lui donne là-dedans. rien, cette vidéo-là. Non, mais on là. l'a payé pareil. Oui. Tu l'as vu, le vidéo, Dan? Mais c'est une vidéo qui fait la promotion de Bruno Marchand. En fait, C'est quoi le cri que t'as fait? Calé. Oh, c'est ça que j'ai ça n'a pas de sens. Je ne l'ai pas partagé parce que... Tu sais, on fait des pauses, c'est le fun, mais je veux dire, il y aurait eu tellement de merde à gérer. C'est moment de... Les gens les gens le détestent. Tu sais quoi, mon Les bug, gens moi? le détestent. Et on est rendu même à se demander si lui aime ça. Il aime ça provoquer ça, cette réaction-là. Parce qu'il peut faire différents trucs. Se tourner en victime, insulter davantage. Tu sais, tu peux carburer à la haine, là, tu peux en faire un carburant, mais lui a provoqué ça. On appelle ça du troll. Là. Ça, c'est la même chose sur son affaire de broche. Là. La Ville de Québec va avoir des broches. C'est comme un adolescent. La Ville de Québec, pour les prochaines années, ça va être... Oui. C'est comme un adolescent qui va avoir des broches qui a des broches dans la bouche. C'est sûr que le bout qui a des broches, c'est plate, mais quand il va les enlever, ça va être... Je vais manquer celle-là. Oui, c'était l'image qu'il avait pris pour les travaux du tramway. Là, on est-tu à la première visite chez l'ortho? On a-tu des broches dans la gueule? Non, pas encore. Là. Non. Rien de fait en encore. préparation. Il n'y a rien installé. T'as encore les dents croches. Là. Mais Fait que la Ville de Québec, pour lui, c'est un enfant avec les dents croches. Là. Mais vas-y, Dan. c'est parce que le secteur du chemin Sainte-Foy où tu parles, là, Oui. ils ont voté à 72 pour le maire. Puis tu fais très, très bien de le rappeler. Oui. 72 Tu fais très bien dans ce secteur-là. Ben, fais c'est le bien de secteur le plus âgé Et attends un peu. de la ville. Et c'est un des endroits, un des districts dans lequel on a le plus voté, où le taux de participation est le plus élevé. Ceci explique cela. Là. C'est le coin le plus âgé de la Ville de Québec et je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à un moment donné, c'était le secteur, le quartier le plus âgé du Canada. Ouais, mais là, on s'égare. Là, on tombe dans l'âgisme. Je ne veux pas vraiment faire attention à ça. Là. Mais les personnes âgées votent. Ils sortent voter. Oui, mais on s'égare un peu. Je reviens à ça. Là. D'abord, la source de la nouvelle, c'est Vélo Québec. C'est juste ça que je vais focusser. Vélo Québec t'appelle comme journaliste. Hey, j'ai une nouvelle. C'est quoi ta nouvelle? Ah, le vélo est populaire. Ah ouais, on en parle. Chocolat Québec va m'appeler. Les gens aiment le chocolat. Sais-tu quoi? Les gens aiment le chocolat, ils en redemandent, c'est santé. Surtout le chocolat noir, moins de sucre. Ah ouais? Really? On fait une nouvelle. On tue la une. Foie de veau Québec m'appelle. Le foie de veau, c'est bon. Il y a du fer là-dedans. Hey, je fais une nouvelle. Allô, la Terre? C'est des lobbies. Mais restons-en à la nouvelle. Dan, t'as vu les chiffres. Oui. C'est quoi les chiffres? Le chiffre qui t'a fait le plus sursauter. Moi, il y a un chiffre là-dedans. J'ai pas vraiment sursauté. Je te dirais, c'est un chiffre qui fait pas, là. Moi, la seule chose que je veux, c'est... Je veux parler aux gens, je veux parler aux... Ben là, on peut les appeler, là. Aux commerçants, c'est ça. On peut les appeler, là. C'est la seule façon de vérifier la nouvelle. Puis c'est juste ça. C'est juste ça à quoi je pense. Mais on l'a déjà seule fait. façon de contre-vérifier. On l'a déjà fait parce que la nouvelle... Il crucifie les commerçants, mais les commerçants qui sont sur le bord de la faillite, la fleuriste, la coiffeuse, coiffeuse. Gars qui vend de la pizza, la coiffeuse, sont sur le bord de mourir. Ils sont pas dans l'article ce matin. Ils sont pas dans l'article, mais on a déjà fait des... La nouvelle, c'est pas une nouvelle. Parce que c'est un recyclage des chiffres d'il y a un an et demi. Mais c'est un maire vert.
Ouais, c'est ça. Faut que ça doit être pour recycle. ça. Mais- 2000 vélos, OK? 2000 passages par jour. 2000 déplacements par jour. Là, on dit le nombre de cyclistes. Là, premièrement, il faut juste s'entendre. 2000 passages. Le gars passe par là, il revient par là. C'est le même gars, 2 passages. Mais on se gourre là, dans l'article parce qu'on dit le nombre de cyclistes, 2138. Le nombre de cyclistes. Donc, un humain différent. Parfait. Restons-en là. OK? Vous l'avez écrit, c'est correct. 2000 vélos par jour, c'est 1,4 vélos par minute. Les amis. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Sur 24 jours, là, sur 24 heures, pardon. Une journée. Mais moi, je le calcule sur 24 heures. C'est 1,4 vélos par minute. T'arrives avec ta chaise de parterre, t'es là. Un vélo, un vélo, un vélo. À toutes les minutes. Toutes les crucifix de minutes, même à 2 heures du matin. Si vous croyez à ça, les amis, vous êtes un poisson rouge. Un poisson rouge. Et c'est là que ma conclusion arrive. Les politicos gèrent en fonction des poissons rouges. Ils veulent influencer les poissons rouges. Et s'il y a assez de poissons rouges pour faire tanguer le bateau, pour faire pencher la balance et voter du bon bord, tout est réglo. Les politicos ne s'intéressent pas aux gens perspicaces et intelligents. Ils se questionnent trop, ce monde-là. Ils sont trop cochons. On va s'intéresser aux poissons rouges influençables, les Thérèse de Belleval, les niaiseux et niaiseuses. Le monde qui lit le journal. Parce que de moins en moins, le monde qui lit le journal. Les gens Moi, je qui lis le journal, l'écrivent. là, en même temps, tu sais, je veux dire, faire attention aussi. C'est Mais pas là- tout les- Non, mais effectivement, c'est imprimé. Mais minute. Mais c'est imprimé, mais ça va être répliqué à TVA. Là. Mais c'est parce que les gens ne lisent plus. Les gens ne lisent plus le journal. là. Les C'est- assiettes. Mais ça va être Olivier Lemieux à soir à Radio-Canada. Là. C'est une chanson. Là. C'est la chanson orchestrée par le maire Marchand. Là. Mais il est là le vrai problème. C'est que ceux qui écrivent le journal puis ceux qui font les reportages à la TV, c'est eux autres les poissons rouges. Puis Non, ils sont très intelligents, sont complices, sont de manigance. OK. Ils vivent en concubinage. Bon, fait que c'est des crosseurs. OK. Oui. Ben, si tu veux le dire de même brutalement. Ben, On soit se ça- gâte ce jeudi. C'est un ou l'autre. C'est le jour des aubaines. Soit ils sont pas intelligents puis qu'ils gobent tout ça, qui gobent non, les ils sont shit très de la ville, intelligents. puis qu'ils recrachent. Ils sont ou- paresseux. Ou c'est des crosseurs. Paresseux et intelligents, c'est possible. Oui, je pense oui, que oui. oui. Ils sont de connivence. Hey, les amis, ils sont de connivence. C'est un peu l'exemple, the proof is in the pudding. Le maire qui répète, on a le financement, c'est réglé. Oui. Les journalistes prennent ça, mais il n'y a pas de preuve de rien. Là. Mais la preuve, on l'a que c'était pas réglé parce que là, on s'est tout excité hier. peut Hey, une ça s'en entente. vient, ça s'en vient, là. On a une entente, là, ça s'en vient. Là. Carney, on va le rencontrer, puis ça s'en vient. Ouais, mais vous nous avez dit durant toute la campagne qu'il n'y avait pas d'entente. Les journalistes, sciemment, voulaient que Marchand passe et veulent le tramway. Donc, c'est en concubinage. Il fonctionne en couple. C'est une danse commune. Donc, c'est pas des poissons rouges, les journalistes. Au contraire, c'est des militants. Beaucoup là-dedans sont des idéologues. Et beaucoup là-dedans se font embobiner par Marchand, qui est un foutu charmeur de serpent, je dois le dire. De charmeur, Marchand. Intimidateur au travers. On l'a vu hier avec Saint-Augustin. Le maire de Saint-Augustin dit « Hey, nous autres, une ménage, on l'a commencé il y a 2 semaines. » On entendra peut-être ça dans les régions tantôt. assurément. Le maire se revire de bord. Il dit, c'est un village. Ben, Attends un peu. Non, c'est parce qu'on a 3000 cols bleus, ils en ont 100, là. On est-tu capable de les faire travailler, là? C'est de la merde, ça, l'histoire des saisons, des ci, des ça. C'est ça son excuse pour tout. C'est de la merde, ça! Voyons donc! Renaud lui fait la leçon à tout bout de champ. Puis son excuse, c'est une binerie. Là. Il gère une binerie. C'est ça. C'est revenu hier, l'insulte. Intimidateur. Ah oui, ça, les journalistes veulent pas passer dans le moulin à viande. Ça, c'est sûr que c'est un intimidateur. Mais je pense, moi, c'est ce que je remarque, du moins, dans l'entourage. Puis, tu sais, du monde, j'en vois en joie le vert. Là. Mais les gens que tu côtoies, Dan, ils n'ont pas voté Marchand. Non, Ils ont voté la chance. Mais je pense, c'est pas de ça que je parle. Oui. Là. Et puis, en fait, la majorité des gens que je côtoie sont pas citoyens de Québec, sont assez brillants pour être partis. Là. Eux autres, ils ont pris la bonne décision. Mais Salut. le Journal de Québec, le bulletin de nouvelles à TVA, puis le bulletin de nouvelles à LCN, tu leur demandes, c'est qui l'anime, ils le savent pas. Là. C'est du monde brillant, c'est du monde qui savent ce qui se passe. Bon, oui, mais c'est du monde de notre génération qui sont passés à autre chose. Là.
Comme mes enfants ne savent même pas c'est quoi TVA. Là. Ben, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, je pense que si tu regardais les codes d'écoute il y a 10 ans des bulletins de nouvelles Jacques et Louise, versus aujourd'hui, il y en aurait beaucoup moins. Je pense que les journalistes atteignent beaucoup moins la masse critique. Là. Mais le mainstream média est encore très influent. Comment on va dire? Est très influent. Ils sont très influents. Je pense qu'il peut être influent avec une génération. C'est les plus influents 55 du Canada. ans et plus. C'est la province, ça a été démontré d'ailleurs. Oui. National Post, je pense, a fait une étude là-dessus. Qui croit le plus encore les médias. Exact. Mais... C'est le Québec à cause de l'unilinguisme et de l'importance de TVA. Tout ça, je suis d'accord. Mais quand on regarde les groupes d'âge, ça dégringole quand ils sont plus jeunes. J'achète pas de sauce. Je le sais. Là. C'est sûr. Je dis pas que c'est des gens de 22 ans là, qui lisent ça. Et le tramway est toxique sur une chose. Oui. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Le monde sont écœurés. Que le monde est écœuré. Oh, le monde sont résignés. Ça, là, c'est... ça fait trop longtemps. Puis, tu sais, c'est comme... On se tanne de Ils tout. Ils nous ont eu à l'usure. Oui. Bien, la première fois qu'il a été annulé, là, tu sais, quand le gouvernement a comme repris le tramway, les gens étaient déjà usés à ce moment-là. Ils étaient déjà résignés un peu. Quand on a ouvert la bouteille de champagne avec la chance. Les gens étaient résignés, Infoman. Mais ça a comme donné un boost. Comme, OK, finalement, ça se peut qu'il arrive pas. Habillé en pyjama. Ça va toujours... Je suis en pyjama, je passe à Infoman au jour de l'an. Ça saisit, hein? Ben oui, ça saisit. T'as-tu eu des messages? Moi aussi, j'ai eu des textos. Oui, j'en ai eu. Puis hey, Morin, t'es Infoman! Puis moi, je t'ai repassé l'année d'après aussi à cause du point de presse de CDPQ Infra. Fait que cette année, quand je suis arrivé à Infoman, je me suis dit... Je vais m'habiller comme faut. Je me suis dit... Pour faire un contrepoids. J'avais 203, je vais encore passer à la TV. T'as pas passé à la TV cette année? Non, cette année... C'est décevant, pareil. C'était Justin Trudeau qui regardait... mieux quand même de ta part. C'était Justin Trudeau qui regardait les étoiles. Il a volé mon show. Radio-Can n'est pas complaisant à passer. Non, du tout. Les étoiles, tout ça. Trudeau. Hier, il nous disait qu'on allait apprendre que le tramway, tout est réglé lors d'un point de presse qui sera fait chez Alstom par Christine Fréchette. Oh oui! Ben oui! Elle s'en va voir Alstom. Il y a une connivence qui se développe, une genre de chimie entre la CAQ et les syndicats. Oui. Et ça, j'aime pas ça. Mais en même temps, je cherche pas non plus le conflit social. Je te dirais que je vais aller... que les intérêts des syndicats, c'est pas nécessairement l'intérêt de la population. Fréchette et je pense que c'est Senneville, là, je crois. J'ai entendu une leader syndicale, c'était pas Magali la flyée. C'est Senneville. Ah, je suis tellement contente, on s'entend bien, c'est pas comme François. Elle m'a écouté et on est sur la même longueur d'onde. Attends un peu, là. Les priorités de la CSN, c'est pas les priorités du Québec, là. Mais je vais t'amener ça un step plus loin. C'est parce que présentement, l'image que Christine Fréchette est en train d'essayer de se faire, c'est « je m'entends bien avec tout le monde et j'ai des deals avec tout le monde ». Mais à un moment donné, le buffet des continents, là, tu fais une indigestion. Je m'entends avec Carney. Je m'entends avec Trump, avec son négociateur. Oui. Je m'entends avec la CSN. Je m'entends avec... C'est parce que là, t'as un buffet. Sushi, egg roll, pizza, des petits bâtons vegan, de la soupe au pois, de la soupe au riz, la soupe au Kleenex, soupe wonton. C'est quoi, là, ton restaurant, là? La CAQ joue un match de hockey, il reste 2 minutes au cadran. Tout le mobilier est sorti par la fenêtre, là. Croche-sec d'en face, des clins d'œil à l'arbitre en même temps, tu te tapes ses fesses du goaler, tout y passe, là. Petite baisse de taxe, en veux-tu une? Parfait, on va te la donner. Tu veux-tu une subvention? Oh, un câlin, CSN veut un câlin. Tosse-toi dans la CSN veut un câlin. Oh, ça pleure, là. Il s'apprête à sortir des médias, la gang de la POC. On va y aller. On va aller les calmer. Ça s'en vient, ça s'en vient. Est-ce que les tramways seront assemblés au Mexique? Ouais, c'est ça. C'était ça, la vraie nouvelle. Ici, on mettait des stickers à l'époque. Le gros de la job se faisait au Mexique. Avec Miguel et les burritos, là. On programmait l'ordinateur pour mettre station Régis Labaume. Là. Oui. Ça va arriver, ça en passant. Là. Ça, c'est un gag de Moral Live, mais la station Régis Labaume, ça va arriver. Là. Juste digérez-le. Là. Faites-vous l'idée. Digérez-le. Là. Mettez-vous ça dans la bouche. J'ai
J'aurais une question Would You Rather à vous poser. Vas-y donc. C'est complètement sorti de nulle part, mais c'est justement ça le thème des Would You Rather. Là. On y va. Prochaine élection, qu'est-ce que vous préféreriez? Ah là, toi là. Bruno Marchand avec le Parti libéral ou Régis Labaume avec la CAQ? Régis Labaume avec la CAQ. Je pensais que t'allais mettre avec le PQ. Là. Je veux m'amuser. Régis Labaume avec la CAQ. Un feu d'artifice. À tous les jours. C'est partout. La bombe, t'es moins pire. La bombe, t'es moins pire. Parce que moi, si j'étais... La bombe peut... je suis peut-être allé trop loin, puis l'autre, mais il attaque tout le monde. Tu sais, c'est un spectacle, là. Puis surtout que la bombe, depuis qu'il a fini... Ben, en fait, ces 2-3 dernières années à mairie, depuis ce temps-là, c'est comme devenu le fan numéro 1 des femmes politiciennes. Tu sais, c'est... les femmes vont accomplir de grandes choses. Elles vont changer le Québec, elles vont changer le Canada. C'est beaucoup dans son discours à Régis. Tout en étant quelqu'un qui a insulté beaucoup les femmes. Oui, ça change pas son passé, effectivement, tu as bien raison. Et le fait également que c'est un péquiste qui aime pas PSPP. Donc, c'est un péquiste qui... c'est un QS. En fait, si j'étais Christine Fréchette, je l'appellerais. Il est plus du côté de Marie-Louise Arsenault. Là. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup QS. Je sais. PSPP... le pays, l'extrême droite, c'est un Trumpiste. Donc, je n'essaie pas de faire une raison, je te dis. Il est là-dedans actuellement. Si j'étais Christine Fréchette, je l'appellerais. C'est une femme, elle est bien placée. Je suis certain qu'il ne voudrait pas son poste. Je suis certain qu'il ne voudrait pas son poste, là. Puis, tu sais, possiblement, même s'il dirait ministre, ce serait juste ministre responsable de la région de Québec, rien de plus. Toi, tu lui donnerais une candidature. Moi, si j'étais Christine Fréchette, là, puis là, je sais pas que je tripe sur Régis Labaume, il faut toujours que je le précise. Pas encore moins sur la CAQ. Moi, je tripe sur l'organisation politique. J'aime ça, l'organisation politique. La stratégie. J'aime la stratégie, j'aime le jeu d'échecs qui est fait autour de ça. Si j'étais Christine Fréchette, j'appellerais Régis Labaume. Qu'est-ce que tu veux? Je te le dis, là, je te mettrai pas dans le jus. L'important, c'est que tu travailles les jours... Tu sais, tu l'envoies dans des circonscriptions dans la région de Québec, c'est sûr qu'il passe, ça. Sûr. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit sur elle. Il faut vérifier parce que... moi, je l'aurais mis davantage libéral. C'est niaiseux, hein? Je suis pas sûr qu'il croit encore à la souveraineté. Non, pas tant. C'est ça. Et... il faut vérifier... Oui. Fréchette ou... Fréchette, là, c'est... Le gars qui a un polysourire, là. C'est le pharmacien. C'est la meilleure place pour les anciens péquistes qui sont tentés par le fédéralisme. C'est la CAQ. Ben, c'est vrai. Rappelle-toi le texte de Régis dès que Christine Fréchette a été nommée. Alors que Régis avait enregistré une vidéo pour saluer son ami Legault. Mais là, le lendemain, il était comme « Ouais, Legault, c'est de la merde, là, Christine. Change bien des affaires, là. » Christine change beaucoup de choses. La preuve... Ouais, il triple dessus. Dans son texte, j'ai le prou. J'ai le prou. Un matin. Un péquiste, là. Gilles, c'est un séparatiste, un vrai. Hardcore. Il tripe sur Christiane. Ah, voyons. Un matin. Tu liras sa chronique. Capote. Il capote bien raide. Je sais pas, là. Il y a eu du Kool-Aid, là. Je comprends. Il y a eu du Kool-Aid. Il y a eu des petites cruches de Kool-Aid qui se sont passées, des petites bouteilles. Des petites bouteilles dans les boîtes à lunch, c'est le fun. Hein? Ouais, c'est boîte le fun. à lunch, glou, glou, glou. Gilles a pris le Kool-Aid en étal. Tu l'as vu? C'est quoi le titre? Non, parce que ça m'étonne. Juste ce que tu me dis, ça m'étonne. Tant qu'à y être dans le même lot, si je peux dire. Mathieu Bock-Côté, je le sais qu'il fait ça parce qu'il voit Christine Fréchette puis il voit quasiment un danger pour le PQ. Mais l'analyse de Bock-Côté, c'est ça, là. Elle est en train de se monter une image de toute pièce, là, Christine Fréchette. Il reste 2 minutes au cadran. C'est évident, là. Tout est possible. Tout est possible pour elle dans sa tête au niveau des stratèges. Je dois dire que c'est très habile, là, l'histoire de... Oh oui, elle est présentement habile. Des PME, là, c'est très habile. Puis moi, je suis d'accord avec le boss de la Banque nationale. Il a l'air à vouloir faire de la politique. D'après moi, il a juste à faire un téléphone puis il va y aller. Là. C'est parce que ça fait 2-3 jours qu'il intervient tous les jours. Là, il a dit que c'était pas assez, puis c'est pas ça qu'il faut, c'est des changements structurels. Ce qu'on a dit ici, ce que Pierre Couture a dit également, oui. Et j'imagine que d'autres chroniqueurs l'ont dit, il y a trop... C'est la province la plus emmerdeuse pour la capitale. Oui.
Mais elle a l'air de faire un changement alors que ça n'en est pas vraiment un. En même temps, c'est une baisse de taxes. Oui, mais Girard l'a avoué hier. Oui. Puis Pierre te l'a dit quand on sortait du studio et il avait 100% raison. Répète-le, c'est bon. La seule et unique raison pourquoi il y a une baisse de taxes hier annoncée pour les PME, c'est parce que l'Ontario l'avait fait. baissé. Il y a une semaine, quelque chose de même. Et là. on veut pas, étant donné qu'on est voisins, Cornwall, c'est à côté, une compagnie est si vite déménagée. Oui. Donc, à ce moment-là, Et déjà, on est obligé de suivre l'Ontario. oui. Donc, On a on est toujours été obligé collés. de dire merci Ford. Oui. On a toujours été collé sur le chiffre de l'Ontario. Donc là, c'est Girard qui est allé voir Fréchette puis il a dit ouais, l'Ontario a baissé, on n'a pas le choix de suivre. Ah, puis quand le boss de Manac sort Ça, aussi... c'est vrai ce que tu dis. Oui, c'est vrai. Ah oui. Mais quand le boss de Manac sort aussi, ça a des répercussions, là, parce que c'est quand même quelqu'un d'important. Mais moi, j'ai aimé la twist que Patrice Roy il a donnée hier à cette nouvelle-là. Il l'a présenté, il l'a fait. Le même Christy de reportage qu'on a vu 3652 fois ces deux postes hier. Là. Puis après ça, il a dit « Philippe G. Fournier, parlez-moi des intentions de vote dans Beauce. » Ah, j'ai pas manqué ça. Oui. Au provincial, Au provincial. c'est le Parti conservateur. Et Philippe G. Fournier a dit c'est le Parti conservateur. Et, tu sais, en fait, sans C'est sûr nécessairement... que de la Cruz hier sans était là en ben oui, Beauce. sans nécessairement pouvoir Absolument. le dire. Tout ce qu'il y a eu à dire après ça, Patrice, c'est très bien. Voilà. Tous les partis sont passés par la Beauce récemment. Reste juste à aligner le discours sur le troisième lien. J'y crois plus. Mais hier, et peut-être qu'on entendra ça dans la Légion, Oh man. l'un des faits saillants de la journée, je dois dire que... Je lève mon chapeau à DH, sérieux. Il a fait une Christie de belle job avec Blaney. Puis il l'a brassé, mais Blaney m'a découragé hier. Blaney était mêlé comme un jeu de cartes hier. Ah oui, mais Stephen Mailey. est mêlé comme un jeu de cartes depuis 5 ans, les gars. Stephen Mailey a dit hier, Oui. vive le payage. Je veux un troisième lien, mais la solution, c'est le payage. Mais là, c'est parce que DH, il disait et redisait ce qu'on Oui. dit ici. Là, c'est parce qu'on paye déjà beaucoup de taxes. C'est une infrastructure. Oui. On la paye déjà. Tu sais, je veux dire, avec nos impôts, arrangez-vous au sacrifice, planifiez quelque chose. Bien, je parlais Pour juste que des ce impôts, soit pour mais tout le monde. les taxes Lui, sur il dit l'essence, non, etc. Il Ah faut oui. payer davantage. Je vous le dis, là, ce ballon-là qui est parti concernant le payage, ça, c'est du casse-qui pur. Tire les ficelles, un petit ballon, un sondage, merci, bonsoir. L'agenda roule. Hier, c'était quoi? Les boys, la manchette, les Québécois de plus en plus ouverts au payage. Oui. Non, tu m'as pas posé la question, toi, là. De quoi tu parles? Et ce qui fait peur... Les Québécois adorent le chou de Bruxelles et en redemandent. Non, moi, Ah oui. tu m'as-tu appelé, moi, là? Non, on n'est pas là-dedans. Moi, j'en connais du monde qui disent que ça goûte la merde. Bien que Dan aime ça, je comprends. Mais, non, c'est l'histoire du payage. Attends un peu, là. Wow! Moi, je vais t'en poser une question de sondage. Tu n'arriveras pas avec le même résultat, toi, là. Ce qui fait peur présentement, là, c'est que justement le sondage, les titres, les articles comme ça, là, ça, c'est une ligne offensive. Là, ils sont en train de créer un trou et le porteur de ballon a juste à passer dedans. Et le porteur de ballon, ça peut être la CAQ, ça peut être le PQ. Le ça peut porteur être les de ballon libéraux. régional s'appelle Stephen Mailey. Oui, je le sais. Mais c'est pas lui qui va prendre la décision de mettre des péages. Non, mais c'est un porte-panier puis c'est un porte-parole qui a pris les ondes de Radio X hier pour dire vive le payage. Lui, Stephen Blaney est le meilleur exemple que ça te prend un nom pour te présenter en politique. C'est... Voilà. Steven s'est mis sur la ligne offensive avec les médias hier pour ouvrir le trou. Et là, la CAQ, dans 5-6 mois, ils seront plus là. Mais le trou va être encore ouvert. Le PQ peut le prendre. Le Parti libéral peut le prendre. Le narratif va être installé. Le narratif est installé. Ça va être dans la tête du monde. Et pour des partis que dans leur idéologie taxée, ça en fait partie, le trou est grand ouvert. Et ils vont passer dedans. Comme, les amis, je le répète, je vous l'ai raconté, les photoradars. Il y a 25 ans, je faisais des reportages. Tout le monde était contre les photoradars, même les plus érudits avocats. Voyons donc les droits de la personne, blablabla. Aujourd'hui, c'est on a battu un du Vallon. Puis l'autre, on le déplace. Puis, il y a eu un accident de Stimoville. On va en mettre un. Alors que c'était l'histoire d'un gars chaud qui aurait dû être arrêté, en passant, par des citoyens qui l'ont vu aller parce que le gars, il a fait un accident avant de partir. Il a tué du monde. On met un photoradar, là. Non, c'est pas la question du photoradar, c'est la question du gars chaud, là, l'histoire. C'est un photoradar qui ramasse le cash à appel. Ben, c'est un photoradar qui est très cochon. Ah, c'est ça une trapatiquette? OK.
Autre chose, 2 affaires avant d'aller au deep. Il y a quand même du lunch ce matin, puis je sais que le char est en train de dérailler, mais c'est pas grave. La lubie des lubies, toutefois, c'est pas le tramway, c'est le TGV. Le TGV! Aujourd'hui, point de presse, Marchand, avec Martin Imbeau, PDG d'Alto. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Eux autres sont vraiment sur une autre planète. Planète Alto, là, est en dehors du système solaire. Elle est très, très loin. Donc, en astronomie, si vous avez des cours aujourd'hui, vous ne l'apprendrez pas, ça, mais je vous le dis en primeur. Il est pratiquement acquis que la gare du TGV ne sera pas située dans le secteur de la gare du Palais. Voyons. Hey, je fais un point de presse. À 14h, je fais un point de presse. Je ne serai pas aux Olympiques de Los Angeles. Je l'annonce. Ah oui. Regarde, je n'avais T'es pas sûr, parlé là? avant. T'es sûr que tu seras pas là? Je ne serai pas enceinte. Okay, Hey, c'est une méga... On tue la une. C'est pas une fake news. Comment on pourrait dire ça? Cosmic news. Tu sais, c'est pas une fake news, c'est une invention. C'est no news. C'est une no-news qu'on transforme en nouvelle pour que les deux puissent se donner de l'importance. Ces deux gars-là se valent en passant, c'est deux pareils. Là. C'est deux m'as-tu vu, deux I love the Kodaks. Clic, clic, clic. Je peux-tu me voir? Je peux-tu voir la photo que t'as pris de moi? OK, vas-y. Mais Marchand va pouvoir avoir un peu de lunch après-midi. Donc, Gary est en congé, vous le savez. Donc, on a un légionnaire ici qui est tout prêt. Peut-être une autre légion, demain, on verra bien. Peut-être. Ce vendredi, on verra bien. Marchand va dire qu'il y aura une connexion du TGV et du futur tramway dans sa phase 1, 2 ou 3. Et c'est une condition sine qua non. On est déjà rendu à la phase 3. On est déjà rendu à la phase 3 du tramway. Dans leur tête. C'est dans leur tête que ça se passe. Et c'est le quoi qu'il en coûte qui opère à ce moment-là. Es-tu bonne? Et là, je vous parle pas du TGV qui coûte 80 milliards. Là. Fait que 80 milliards plus le tramway qui coûte 15, peut-être. Là, on n'ose pas dire le chiffre, mais on n'ose pas trop le contredire non plus. Là. Moi, j'ai pas entendu personne se mettre en feu en public en disant « Hey, 15, c'est faux! Je poursuis au civil Stéphane Lachance pour avoir dit ça. » J'ai jamais entendu ça, là. Non. 80 plus 15, on approche très humblement du 100 milliards. Le déni du 15 milliards, c'est la même chose. Il s'est trompé, le gars, l'ancien gars de la Chambre de commerce du Parti libéral. Le déni est la même chose que le budget bouclé, là. Et c'est la même affaire. Je vais finir avant le deep. Très grosse page couleur que je monte à l'écran que vous verrez sur le YouTube acheté dans le Journal de Québec. Avec une belle ferme en bas. C'est une pub poche. Pourquoi je dis c'est une pub poche, trop de texte? Les gens n'ont pas le temps là, de lire ça. Là. Donc là, c'est les terres agricoles sont essentielles pour les Canadiens, tout ça. Hey, c'est complètement débile, cette affaire-là. Je vous dis, Carney, là, c'est Clotaire Rapaille, ce gars-là. Il est en train de nous rouler dans la farine avec un genre de CV crinqué. Ah, il est extraordinaire à la Banque d'Angleterre. Liz Truss, qui était première ministre un temps soit peu de l'Angleterre, allait y parler de Mark Carney. Ça n'a pas bien été en Angleterre. Là. Ah, il y a un CV. Il est allé en Angleterre. C'est Clotaire Rapaille. C'est Clotaire 2.0, ce gars-là. Là. Il me fait tellement penser à Clotaire. Ah! C'est effrayant. Il rit, ça va bien, je me suis entendu, j'ai signé des papiers avec Daniel Smith et tout ça. Le code. Oui. T'étais où à ce moment-là, Dan, le code? T'étais-tu à choix? Ben non, je n'étais pas à choix. Moi non plus. Ben non, je n'étais pas à choix. Le code. Mais je m'en souviens très bien. Ben oui, je me souviens de ça. C'est Jérôme et Denis étaient allés se coucher sur des coussins. Oui. Au conseil. Puis moi, je faisais le mid avec Jean-Claude. Le code. Maître Bullshitter, c'est Normandin du Soleil qui avait sorti ça. Ben c'était le gars du PT Cruiser. C'est ça. Un genre de CV bizarre. Vendu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il a fait quoi à part Brookfield? On a des extraits le fun à vous jouer demain là-dessus. Sur Brookfield. Très, très douteux. Mais Deepon, mesdames, messieurs. Oh, le thème original qui fait son grand retour. Ben non, je l'ai utilisé 2-3 fois cette semaine. Ça cause pas de tourment à YouTube? Non. T'as fait des tests.
Ouais, ben, Comme à la NASA, on peut faire des tests. aucun tourment YouTube, donc je continue. Ça va être très, très, très rapide ce matin. Continuons! Oui, hein? Parce que oui, il faut que ça avance. Ok, Je vous dirais, on va commencer par le sport, puis je vais possiblement juste faire le sport. J'avais du stock en masse. Ah, il faut que je fasse le Mets gars ça des dans le deep calls micro-ondes aussi. demain. Ça sert à Puis ça. Il va y avoir un deep aussi demain. Oui. Ben oui. Deepon. On a le Trophée Vézina, tiens. On a les finalistes qui sont Swayman, Sorokin et Vasilevski. Ce serait Vasilevski qui va l'emporter. Le Trophée Vézina, c'est les directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey qui votent. Ouais, tout le monde tripe dessus. Là. On va Ouais, c'est sortir ça. le Vézina. Ça va être lui. Moi, il y a une guerre en Ukraine, là, c'est pas un russe que je veux. Le Canadien va sortir le Vézina Oh oui. en première ronde. Oui. Et puis avant hier, c'est le Ted Lindsay où on a sorti les nominés. Puis tu as Macklin Celebrini quand même là-dedans, avec Nikita Kucherov et Connor McDavid. Ted Lindsay qui est voté par les autres joueurs, Un trophée pas plate. par les journalistes. C'est un trophée plate. Ben, ça. Non, moi, c'est le C'est le trophée. meilleur joueur selon les autres joueurs. Oui, Ok, je comprends. C'est le trophée Hart, mais voté par les joueurs au lieu des journalistes. C'est McDavid qui Moi, va je le préfère le Lindsay, là. Je comprends. C'est McDavid? Moi, je pense que McDavid va le gagner. Oui. À chaque jour, on sort des nominés. J'ai hâte de voir le Calder et le Norris. J'ai hâte de voir le Norris. J'aimerais ça. Puis évidemment, le J'aimerais Selke. ça qu'il soit dans la liste des nominees. Aller dans ça, je pense qu'il va l'être. Et il va le gagner éventuellement. Oui, ça, peut-être, c'est mais très fort. Kill McCarr est fort. Puis l'autre aussi à Columbus, ça, Quinn Hughes. Et l'autre, Ah, éventuellement, ouais, Quinn Hughes aussi, chez là. les Islanders aussi, il pousse. Mais Ouais. Schaefer. il est jeune, mais il va Schaefer, être t'as il va être raison. dans- il va être dans Ça va être tough, Ah le non. Norris. Oui, là. ça va être Ça tough. va être tough en jouant le vert. Sous Piqué, il n'y a pas de chance. Hein? Non. Piqué, il n'y a pas de chance. Non, Piqué, c'est fini. Non. Les Penguins de Pittsburgh, c'est fini, finale capote. Est-ce qu'on a Ouais. vu pour une dernière fois Sidney Crosby avec les Penguins de Pittsburgh? Il va jouer la saison prochaine, mais portera-t-il l'uniforme jaune? Il va se retirer. Il faut pas que ça fasse comme Martin Brodeur. Martin Brodeur, ça a été dégueulasse. Là. Il a fini avec Saint-Louis. Ah oui, Man. mais c'est parce que c'était Saint-Louis, c'était dégueulasse. ça. Ben, tout était dégueulasse. Ouais. Il aurait fallu que New Jersey l'attache jusqu'à la fin. Il faut que les Pingouins attachent Sid jusqu'à la fin. Et Sid ne peut pas aller ailleurs. Un point C'est par jusqu'à game la fin. encore Comme Mario. Un point par game encore cette année, là. C'est Mais encore très, très le bon, trio là. achève. Là. Oui. Malkin, il est plus vieux que Sid. Là. Malkin, Ah, c'est peut-être la fin de Malkin. Ouais, oui. En fait. Le char. Ovi et Malkin, peut-être qu'ils vont quitter en même temps. Là. Mais il faut que tu sois à l'écoute. S'il y a quelqu'un qui est prêt à t'offrir quelque chose de le fun, puis Crosby, ça y tente. tu sais, les Pingouins, eux autres, il faut qu'ils s'en rebâtissent. Là. Il faut Ouais, que- c'est faut ça. qu'ils regardent la Faut qu'ils pensent période à l'avenir. après Crosby. Mais Mario est en haut. Puis Mario, il a des principes. Mario, il n'est pas allé ailleurs. C'est ça, ça va jouer. Là. Mais écoute, Michael Ça Jordan va a joué jouer. pour Washington. Je comprends que c'était son club, là. Fat MJ, là, Ouais. il y avait des man boobs, cette fille. Wayne a, C'était pas joué, gros, ça. Mais il est encore bon, c'est qui est le pire. Wayne a joué pour les Blues de Saint-Louis aussi. Wayne a joué pour les Blues. Je le sais. C'est Pour les dégueulasse. Rangers. Ah oui, chaque Pour, jour, les Celtics. Donc voilà, C'est c'est tout dans la catégorie Fat Elvis. Là. pas mal ça qui est ça. Le commissaire de la CFL. Là, la CFL, ça barre cette semaine. Il y a eu le repêchage. Kerry a joué pour les Sharks en passant. Théoriquement. regardez le Ouais. line-up des Sharks cette année, Kerry goaler. Là. Il y a Il eu n'a pas goalé de game. Non. Il y a eu le repêchage de la CFL cette semaine. On a appris également qu'on changeait complètement les séries. Donc, toutes les équipes, sauf la 9e. Donc, il y a juste la dernière qui ne fera pas les séries. On a ajouté 4 matchs aux séries éliminatoires de la CFL. Et hier, on a également annoncé qu'on veut une 10e équipe. Il va avoir une 10e équipe. Et les deux villes qui sont ciblées, c'est Halifax et Québec. Donc, qui de Halifax au Québec? Moi, je pense que ça va être Halifax parce qu'ils veulent le marché maritime. Je veux une équipe ici. Il y a moyen de moyenner. Il y a du terrain. Faites la loto CFL. Ça prend propriétaire. Ça prend un propriétaire. Mais moi, je pense que ce genre d'équipe-là, ce genre d'aventure-là, moi, je verrais ça comme les Packers de Green Bay. La communauté. C'est notre équipe. C'est à nous autres. Avec des kingpins. On lance ça au travers, là. Le gars d'IGA des sources. Alain. On lance des noms, là. Du monde qui ont du cash, Ah du oui, bacon. non, Il y a plein de monde qui ont je du te suis. bacon qu'on connaît pas, là. À Québec, il y en a du bacon à Québec. Du monde de techno, du ci, du ça. Bâti quelque chose d'intelligent. Mais j'aimerais ça que les gens de Québec, suite à une déclaration du commissaire, là, ça prend une déclaration du commissaire, on veut un club à Québec aussi, Dan, là.
C'est ce que Bettman n'a jamais dit en passant. Là. Bettman n'a jamais dit on veut Québec. Non, il y a juste les joueurs qui veulent Québec. C'est ça. Donc, on peut acheter une part dans ce club-là. Comme les Packers. J'aimerais ça, que ce soit notre équipe. Moi, je pense que ça, c'est une solution. Du terrain, on en a, là. Un stade, on a du terrain, d'après moi. On pourrait le mettre à il cette s'agit de regarder... non, peut-être pas, là, mais en tout cas, je veux dire, peut-être là où pas. les rues là. sont propres. Mais tu sais, il y a du terrain. Il s'agit de regarder. Est-ce qu'on peut maintenant refaire... Moi, je suis pas architecte, je suis pas ingénieur. Est-ce qu'on peut remodeler le stade du... Stade TELUS. Le stade Je TELUS. pense que ce serait la meilleure option. Là, mais... Hey, il y a On pourrait y des aller en ingénieurs qui ont réussi ou qui prétendent réussir actuellement la rénovation du stade olympique. Là. Il y a du monde là-dessus. Là. Il y a des grandes personnes. Là. Si ça, c'est possible, agrandir le stade TELUS, c'est possible. Oui, je pense que oui. Puis on pense même d'y aller, se rendre. L'objectif final là, de la Maudit que CFL, j'aimerais ça. ce serait 12 équipes. Là, 12 équipes, C'est parfait. C'est 3 équipes de plus. À 3 équipes de plus, c'est sûr qu'il faut que Québec soit là. Oui. Ben, c'est un gros marché. On est plus gros que Winnipeg. On est plus gros que Bénéville. Peut-être plus petit que Calgary. Il faudrait voir là, l'environnement. Je sais que c'est des équipes, des villes de la NHL, mais au niveau de l'agglomération, je n'ai pas les chiffres devant moi. On est là. plus petit que Calgary, ça c'est clair. Là. Mais On est plus petit qu'Edmonton. plus petit qu'Edmonton. Oui. Ouais, OK. On est un peu Parce au-dessus qu'Edmonton, des ça a l'air chiffres. petit. Mais, tu sais, à vue d'oiseau, Oui. là, ça a l'air... C'est concentré. Mais on est un peu au-dessus des chiffres. Tu vois, de- Québec a 1,1 de million. Winnipeg. Québec a 1,1 Ouais. million de population dans la RMR, région là. métropolitaine. Oui. Oui. Calgary, 1,7. Et puis pour Edmonton, 1,6. Ok, Donc, on est un peu plus petit que ça. Mais Regina, Ben, c'est ça. Là, on est plus Ouais, gros. c'est plus là. Regina, d'après moi, c'est 600. Regina, la population, c'est 300 000. Hey, Ah non, c'est ça, là. Faut que ça soit la province au complet qui y va. Et C'est Winnipeg. Regina, c'est Green Bay, là. C'est- Et Winnipeg, on parle de 850 000 personnes. C'est ça. On est Fait plus qu'on gros est plus que grand- on est Winnipeg. plus gros que Winnipeg, on est plus gros que Regina. Donc, on est capable d'avoir une Absolument. J'achète des billets de saison. C'est automatique, là. plus gros qu'Halifax aussi. J'embarque. Hey, Montréal-Québec. Oubliez ça. Montréal-Québec, ça existe. Pour vrai, là. Ah oui. D'après moi, vous l'avez vu pas pire cette semaine et la semaine passée. L'histoire de radio et tout. Tu sais, il y a une idéologie à Montréal qu'il n'y a pas à Québec. On est différents. Tu sais, puis là, écrivez-moi pas. Hey, je suis un gars de Québec qui vit à Montréal. Là. Je parle pas de toi, là. Je parle des médias. Je parle de la culture de Québec, les gens de Québec. Il y a un petit complexe par rapport à Montréal aussi, Ah oui. disons-le, d'infériorité. C'est toujours là, c'est toujours ancré, là, derrière, par rapport à Montréal. Je vous le dis, là, ça serait des soirées extraordinaires. Montréal, Québec. Imaginez, les Alouettes en ville, samedi, la bonne bière. Ben, c'est ça. Mais moi, je suis moins... T'embarqueras-tu? Oui, Moi, je fais j'embarquerais. 100 000 à l'heure. Ça où j'embarque pas, c'est l'histoire. Il faut que ce soit nous autres qui soient propriétaires, là, parce que Ben, c'est une idée comme ça, Dan, la communauté. On s'approprie l'équipe, c'est c'est à nous autres. c'est PKP l'autre bord. Ça te prend du monde qui a du cash. Si tu veux être capable de les battre. Et ça- PKP peut avoir les deux équipes? Non. Non. La Ligue va s'opposer à ça. Mais PKP... Un peu comme les Tanguay ne pouvaient pas avoir l'Océan. Non. Le meilleur exemple québécois, Rempart Ouais, et l'Armada. Armada. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Mais encore Belle ça, pour non? être propriétaire de l'équipe. Hein. Oui. Oups. Mais on me glisse à l'oreille que Belle est dans Marthe. Joliment. Ouais, je sais, mais Mais ça Belle, va pas bien, Belle, Belle. il y a du contenu à créer aussi. Là, Ils ont du sur, contenu à créer. Absolument. C'est leur équipe. ben, c'est RDS, la patente. En plus, c'est RDS qui a les droits. Et RDS va toujours avoir les droits. Là. Oubliez ça, TVA Sport n'aura jamais les droits de la CFL à cause de TSN. OK. C'est bon. Là, je vais te faire entendre rapidement. Ouais, là, là, t'as le doigt sur le gun, là. Ouais, ben, parce que le temps passe vraiment rapidement. Oh, le temps. C'est quoi ça? C'est une chanson de Pink Floyd. Je te fais entendre le gars. Ça fait pas mal jaser au Québec. C'est un gars à Montréal. Ben, il répare les nids de poules. Salut, mon nom est Marquis. Ouais. Aujourd'hui, on va réparer ce nid de poule-là. Restez là pour la suite. Es-tu obligé d'écouter les Cowboys? Ben, c'est une vidéo qu'il a mis dans sa. Ouais, c'est ça. Il répare le nid de poule. Lui-même, c'est lui qui paye.
Tellement que Radio-Can ont fait un topo. Vous voyez que ça fait plaisir à tout le monde. Vous pouvez constater par vous-même, tout le monde est content. Effectivement, les citoyens semblent unanimement apprécier son geste. C'est une excellente initiative et je pensais même faire la même chose devant chez moi. Je trouve que c'est bien et peut-être que ça va les faire réfléchir. C'est juste drôle pour moi. C'est pas à lui faire ça, c'est la ville. Et la ville a réagi. Voici ce que la mairesse en pense. Sur Instagram, la mairesse lui a répondu directement, disant « Merci pour l'initiative, vraiment, mais ce n'est pas à vous de devoir colmater les nids de poules vous-même. Nos équipes mettent les bouchées doubles pour accélérer les réparations partout en ville. » Mais le principal intéressé... Si le peuple veut que je continue, je vais continuer. Si le peuple veut que je continue, je vais continuer. Oui. Il paye 50 pièces de ses poches pour chaque nid de poule qu'il répare. Quand même, là. Quand même, lui, il met sa main dans ses poches, 50 pièces chaque fois à cause du temps, toute la machinerie, l'asphalte. C'est 50 pièces qu'il met de ses poches pour chaque nid de poule. Il y en a une centaine de réparer. Le monde l'appelle, il arrive à la maison, poup, sac l'asphalte, sac le feu dedans, il tape ça. C'est quoi le message qu'on doit retenir de ça? Un gars tout seul fait le meilleur job que la ville. Que la machine. Ça, c'est le genre de gars, s'il travaillait pour la ville, le syndicat l'arrêterait. Ouais. Il dirait, tu travailles trop vite, toi. Comme ça m'est déjà arrivé, là. En passant, je l'ai déjà raconté. Toi, ça t'est arrivé comment? Ben moi, c'est pas ça qui m'était arrivé. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais crisseur dans une épicerie, j'étais emballeur. Puis le département de l'épicerie, le monde qui fait du facing, là, il est dans les allées. Le gérant est venu me voir, il me dit « On a un poste ouvert, c'est toi que je veux. » J'ai commencé le samedi, j'étais étudiant. Là. J'arrive un samedi matin, je mets mon sarrau au lieu de mettre mon kit, mon tablier puis mon kit. Je m'en vais travailler, j'ai fait une journée, il y a eu une plainte du syndicat, c'était pas à mon tour. Il y avait un gars temps plein qui voulait le poste. Le syndicat des crisseurs de tous les employés, du nord de Québec. Ouais, de tous les employés, j'étais chez ma mère dans ce temps-là, sur la Rive-Sud. Puis ils m'ont enlevé le poste. Ils me l'ont enlevé. Et le gérant de l'épicerie ne voulait pas ce gars-là. Fait qu'il a coupé le poste. Le syndicat, au lieu d'avoir une rentrée de cash de plus, ils se sont fait couper un poste d'en face. Ça ressemble à une usine qui ferme parce qu'on est tanné du syndicat. Moi, je travaillais à TVA Québec. Puis, je travaillais la fin de semaine gratis, mais je préparais mes nouvelles. Là. Je sortais quand même des scoops, pas mal. C'était mon style. Mais j'avais pas Internet à la maison, ça rue Monk. Fait que j'allais sur Miran. Puis, j'avais eu à un moment donné un commentaire. J'avais pas eu un grief, mais un commentaire en plein congrès de la FPGQ. Il y a un gars qui prend le micro puis qui se met à me blaster, président du syndicat de TVA, que je travaillais gratis puis que je faisais mal paraître les autres. Je travaillais pas gratis, j'avais pas Internet, je préparais ma semaine. Mais je n'étais pas payé. Donc, dans sa tête à lui, il voulait pas éventuellement qu'il y ait de la pression des patrons pour que le patron demande aux autres de faire la même affaire. J'en faisais trop. Donc, on vit dans une belle société. Le gag hier de Yann et Frank, là, c'était « L'Ordre des ingénieurs porte plainte pour fausse pratique de la profession et demande le retrait de l'asphalte illégalement posé. » Encore plus réaliste, un commentaire. Ça, c'est très réaliste en passant. Oui, mais encore c'est plus un réaliste. Gag, c'est la pilule bleue, ça? Oui, c'est la pilule bleue. Ça, c'est Yann et Frank. Là. Encore plus réaliste, un commentaire en dessous qui disait « Je serais pas surpris que la réparation soit jugée non conforme puis qu'il défasse l'asphalte. » Ben ça, c'est le genre de choses qui pourrait arriver. Ça va peut-être arriver. Ben oui. On y va-tu dans le post? Yeah, let's go! Rapidement aussi, je suis désolé. Oh, franchement. Je te donne 50 pièces. Faut falloir que tu me donnes à Pierre Couture. Faut falloir que tu me donnes à Pierre Couture. Combien tu me charges? Ah, de la merde Pierre Couture. Donne-moi-la à moi. Non, mais combien ça coûte? 200. Pour combien de temps? Pour 6 minutes. Ah, va chier. Il y a Javi qui s'en va à... Jamie Boy, Jamil Givani qui s'en va à Washington cette fois-là, nous faire un fréchette. Excuse-moi, je comprends que t'es le chum de Vance, mais t'as à peu près autant de pouvoir que Fréchette, très humblement. C'est un député conservateur. Tu sais, je veux dire, c'est un gouvernement majoritaire à Ottawa. Ça me fait chier, je le sais, mais lui, il s'en va rencontrer Jameson Greer, le même gars qui s'est fait prendre en photo avec Fréchette. Les amis, arrêtez de niaiser. C'est du théâtre. C'est de la politique. Oui. OK, parfait. Fait que Jamie Boy, tu perds ton temps. Les bobos de Montréal sont tout excités. Pourquoi? Dans le devoir de ce matin, c'est Radio-Can. Ils se tournent vers le salaire, les Cubains. Eux autres ont compris la transition énergétique. Les Cubains ont pas de pétrole. Fait que d'après moi, il fait soleil, ils se bisounent quelque chose.
mais on tourne ça en disant c'est une révolution énergétique à Cuba. Hey! La preuve que ça marche. La vraie histoire, c'est que les Cubains mangent une fois par jour et que tu as un régime sanguinaire qui les maintient dans cet abrutissement-là. C'est ça, la vraie nouvelle. La vraie nouvelle, c'est pas le salaire à Cuba. Là. Non, le prochain titre, ça va être la décroissance, ça fonctionne. Ben, c'est un peu ça. J'arrive à la décroissance. D'ailleurs, donc, ce matin, dans vos quotidiens, vous voyez ça, là. Ah, on arrive, là, ça s'en vient, là, le financement, ça s'en vient, le financement. Hey, allez vous faire cuire un œuf, les journalistes. Pendant des mois, vous nous avez dit que c'était réglé et que passer à go réclamer 200. Toute une campagne électorale a été menée, d'ailleurs, en réitérant le fait que c'était réglé. Puis toutes les personnes qui disaient ça mentaient. C'est ça, assis sur du mensonge. Vous avez le seconde main, ça, j'y arrive. Là, à Griffintown, au Machère, à Montréal, on regarde une autre belle boutique de seconde main, mais cette fois-là, c'est du linge. Pour plus, ça, c'est spécial. On prend du linge de Renaissance, mais on lave. Donc, c'est une remise à neuf, mais on le lave. Il y en a qui le veulent vraiment pas, là, ce linge-là, fait qu'on va en prendre soin. C'est un peu space comme message, mais le message le plus space, à mon avis, c'est la première phrase du texte. Malgré l'essor du seconde main, l'achat de vêtements neufs ne ralentit pas. Ben non. OK, les gens portent plus de vêtements? C'est donc... Eux autres visent la fermeture des magasins, là. C'est donc, qu'on est déçus, les gens continuent de magasiner. Qu'on est déçus, Banana Republic est pas fermé. Ouais. Qu'on est déçus, Gap est pas fermé. Qu'on est déçus, Marshall, ça vire à plein sur Laurier. Winners partout. Ça ouvre même des Winners. Voyons donc. Les autres, ils font mal, hein? Ils font mal aux secondes mains. Ben, pas juste aux secondes mains. Les jeans à 25$ au lieu de seconde main 20$. La mode du seconde main, c'est comme la mode des mini-maisons. Non, il n'y a pas de mode seconde main. Ben, c'est ça, comme il n'y a pas de mode des mini-maisons non plus. C'est comme les burgers vegan. C'est comme... c'est oui. Alternatif. Mais mon point, c'est que Winners, Marshall, j'ai l'impression... Tu parlais de Gap, là. Le Old Navy à Place Laurier, il est où? Il est fermé. Il en reste juste un. Il est aux Galeries de la Capitale. Même chose pour Gap. C'est la même famille, mais c'est fermé. Mais t'avais-tu vu le local? Moi, j'y allais souvent, Old Navy. Là. D'après moi, honnêtement, là, en loyer, Dan, on était dans le 15-20 000. Là. C'était grand. C'était grand, mais les T-shirts à 6$. Oui. Mais je pense qu'une entreprise comme, justement, Winners et Marshall qui s'installe juste à côté... Ouais, le Marshall, t'es à côté. Marshall les a tués. Ouais. Marshall, il est encore là. D'ailleurs, le Marshall. C'est le fun, Marshall. Incroyable. Des surprises, là. Oui. Tu fouilles. T-shirt des Jets. What the heck? C'est vrai, pareil, hein? Tu as des chandails de la NHL. Hey, à un moment donné, j'avais, il y a une couple d'années, il y avait à Sainte-Foy, aux Winners, des vrais chandails de la NHL, là. Avec des joueurs actuels. Comment s'appelle le capitaine des Jets de Winnipeg? J'avais acheté le chandail. Je pense que j'avais payé 40$. Un vrai chandail, là. Brodé, là. En tout cas, c'était le capitaine des Jets. Puis je pense qu'il joue encore pour les Jets. C'est fou. Pourquoi? Tu sais, des fois, tu vas aux Winners, tu fouilles, puis tu dis pourquoi? Un chandail polo, 39$. Mais ça, c'est ici. Un polo de polo Ralph Lauren, là, ça vaut 90$. Parce qu'aux États-Unis, il y en a tout le temps, là. C'est-tu Wheeler? Oui. Blake Wheeler? OK. Blake Wheeler, je l'ai encore, mais là, disons que mettre un chandail des Jets, c'est pas avec ça que je vais creuser. Aux États-Unis, c'est tout le temps. Les gilets des universités, surtout les échanges. Moi, je vais chez Burlington aux États-Unis, ça n'existe pas ici. Les joueurs, un truc, dites-le pas à personne, quand les camps d'entraînement de la NFL sont finis, toute la merch des camps d'entraînement, parce que tu as de la merch camp d'entraînement, s'en va chez Burlington, qui est une chaîne de magasins. Jean marché aux puces. Je me suis acheté 3 hoodies, dont un hoodie écœurant des Dallas, les Cowboys de Dallas. 15$, 20$. Hey. Tu regardes regular price, 120$. Burlington, c'est encore plus sauvage. Burlington, c'est sauvage. Mais c'est du neuf. Mais c'est de la guenille, là. C'est un marché aux puces, genre. Oui. Pas de mettre classement, je te dirais, là. Puis il y a des gardiens de sécurité en maudit, mais ça, plus aux États-Unis, là, je vous dirais. Il y a des bip partout, là. Tu sais, t'as un bip après un T-shirt. Burlington, ça, c'est le cœur, là. C'est le cœur, exact. J'ai jamais trouvé le logo très, très invitant. Il est très laid.
C'est pour ça que je suis allé. Je disais, d'après moi, il y a de quoi de beau là. des fois, il faut regarder à l'envers. Ben, je vais m'arrêter là, Dan. Bonne idée. C'est une bonne idée. Oui. Je te dois pas 200$. Tu me dois pas une scène. On reste amis. Ouais. C'est parfait. Il est 7h15. On s'en va en Légion au retour. Moret. Live. Les meilleurs au monde. On revient dans pas long. Live. Radio Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.